Gabriel vint voir le prophète et lui dit « Ô Mohammed, qu'as-tu fait? Tu as récité aux gens quelque chose que je ne t'ai pas apporté de la part de Dieu, et tu as parlé de ce qu'il ne t'a pas dit. » Rapporté par Al-Tabari dans le Tarikh, volume 6. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des épisodes les plus controversés en islam, les versets sataniques. La simple évocation de cet incident a valu à l'écrivain Salman Rushdie une condamnation à mort, une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini en 1989 et qui est encore valable aujourd'hui. L'agence de presse de la République islamique d'Iran a rapporté en 2006 que la fatwa resterait en place de manière permanente car une fatwa ne peut être révoquée que par la personne qui l'a initialement émise. Et Khomeini étant décédé, le pauvre Salman Rushdie est donc condamné pour l'éternité. Et il vit encore aujourd'hui sous protection policière permanente au Royaume-Uni. Et avant d'aborder la question religieuse à proprement parler et d'évoquer les sources islamiques nombreuses et sérieuses qui parlent de ces versets, Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Bukhari et surtout le Saint-Coran. Et le deuxième point est que ça met le doigt sur un véritable problème, qui est que l'islam n'est pas une religion comme une autre. C'est une religion qui n'accepte pas la satire, qui refuse la critique, qui est hermétique à l'humour. Et aujourd'hui, l'islam est la seule religion sur terre, je dis bien la seule religion sur terre, qui tue pour l'humour, la satire et la caricature. Mais les mollahs iraniens s'en foutent de tout ça, c'est pas ça qui les a dérangés. Ce qui les a dérangés, c'est le titre. Le titre, les versets sataniques. Pourquoi? Parce que ça a rappelé au monde musulman l'une des plus grandes failles de ce dogme, une faille qui a le potentiel de faire tomber l'islam, et je pèse mes mots. L'épisode des versets sataniques a le potentiel de faire tomber l'islam. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant de commencer mon développement, je vais vous citer les sources qui m'ont servi de base à cette recherche pour que tout le monde puisse vérifier ce que je dis. Coran, sourate An-Najm, l'étoile, versets 19 à 22. Coran, sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 52. Al-Tabari, le Tarikh, volume 6. Sahih al-Bukhari, hadith 1071. Sahih al-Bukhari, hadith 4862. Et le tafsir de Ibn Kathir. Et je vous mettrai tous ces liens en description de ce podcast. Et pourquoi citer ces sources est important? C'est pour coucher par terre, dès le départ, mes détracteurs. Les gens qui disent « tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tes sources ne sont pas fiables » ou « tu ne comprends pas le contexte ». Il y a des gens qui vont tenter de réfuter cette vidéo, le fan club des amis d'Allah et de Mohammed, mais je préviens que ce que je viens d'aligner comme référence, c'est la Dream Team de l'islam. Le tafsir d'Ibn Kathir, l'histoire, le Tarikh de Tabari et les hadiths authentiques de Bukhari, c'est l'équivalent de l'équipe de basket américaine Barcelone, Jeux Olympiques 92. Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, Magic Johnson. Dans les pays sunnites, tu rejettes Al-Tabari et Bukhari, tu vas en tôle. Il y a des articles dans le monde musulman sunnite qui vous mettront en tôle pour avoir renié les hadiths de Bukhari. Et ça, c'est un petit message à tous les gens musulmans qui ont appris 3 sourates avant-hier et qui viennent tortiller du cul dans les commentaires en mode « t'as pas compris, je vais t'expliquer ». Cet épisode religieux, donc, celui des versets sataniques, tourne autour de l'une des sourates du Coran, sourate An-Najm, versets de 19 à 22, la sourate de l'étoile, qui a été révélée à la Mecque. Vous savez qu'il y a des versets mécois pendant les 13 premières années de la révélation, et il y a des versets médinois, quand le prophète a immigré à Médine ou à Yathrib dans les 10 dernières années de la révélation. Et selon l'historien Al-Tabari et selon l'explication dont je vous parlerai un peu plus tard et qu'on trouve dans le tafsir de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 52, un tafsir de Ibn Kathir, le prophète a prononcé aux Mécois et devant la stupéfaction des compagnons et de ses quelques fidèles, un verset surprenant
dans lequel il reconnaît les divinités païennes de la Mecque. Et dans la sourate de l'étoile, les 2 premiers versets sont inchangés, c'est ceux que vous pourrez lire aujourd'hui. Par contre, les 2 versets suivants ont été altérés. Et voilà ce que nous dit la sourate de l'étoile authentique avant son altération. Et maintenant, que dire d'El-Lat et d'El-Uzza et Manat, cette 3e idole? Ces idoles sont d'illustres divinités, dont l'intercession doit être espérée. Et Al-Tabari nous dit que, suite à ces versets, les Koraïchites ont applaudi, ils se sont réjouis. Le Dieu de Mohammed reconnaît les idoles. Ensuite, Mohammed se prosterne et tout le monde se prosterne avec lui. Et pendant une période, le prophète de l'islam, Mohammed, a continué à adorer les 3 divinités Koraïchites en même temps qu'Allah. Et il a vécu en polythéiste pendant 8 ans. Et pour ceux qui doutent de l'histoire rapportée par Al-Tabari, Sahih al-Bukhari hadith 1071 et Sahih al-Bukhari hadith 4862 nous dit « Le prophète a effectué une prosternation lorsqu'il a terminé la récitation de la sourate An-Najm et tous les musulmans, païens, djinns et êtres humains se sont prosternés avec lui. » C'est assez intéressant lorsqu'on lit ce hadith qui est reconnu par la sunna islamique que tous les musulmans peuvent aller vérifier. Je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. Et on pourrait se poser la question, pourquoi les polythéistes, les païens, les djinns se sont prosternés avec le prophète? Mais cette histoire ne devient que plus intéressante parce que, effectivement, dans le monde musulman, certains ne vont pas avoir de difficulté à rejeter l'histoire de Tabari. Ils vont dire, c'est un historien, même si Al-Tabari, c'est un monument. Il a rapporté l'histoire de l'islam. Tu supprimes Al-Tabari, il n'y a plus d'histoire, ou quasiment, il te reste les hadiths. Certains vont aussi me dire « Ah, mais ces hadiths de Al-Bukhari, même s'il y en a 2, sont un peu farfelus. » Et il y en a certainement plus que 2. Ça, c'est les 2 sources que j'ai trouvées. Et beaucoup de musulmans, face aux bêtises phénoménales qu'on trouve dans les hadiths, ne vont pas avoir de mal à vous dire « Oui, mais non, ça c'est l'histoire, c'est Al-Tabari, c'est Al-Bukhari. » Mais maintenant, je vais vous raconter la partie qu'aucun musulman ne peut réfuter parce que c'est une sourate. C'est Dieu qui parle de cet épisode des versets sataniques. Vous l'avez bien entendu, c'est Dieu, dans sourate Al-Hajj, verset 52, révélé 8 ans plus tard après la sourate An-Najm, et elle a été révélée à Médine quand le prophète a quitté la Mecque. Ou du moins, la première moitié de sourate Al-Hajj a été révélée à la Mecque, et la deuxième moitié a été révélée après l'immigration du prophète à Médine. C'est une sourate assez longue. Et je vais vous lire cette sourate, puis le tafsir, le décryptage de l'un des plus grands érudits de l'islam, Ibn Kathir, mais d'autres tafsirs disent exactement la même chose, notamment celui de Al-Jalalayn. Et très honnêtement, s'il y a des musulmans qui m'écoutent et qui veulent conserver leur foi, à partir de maintenant, je vous invite à quitter ce podcast. Très honnêtement, à partir de maintenant, je vais chambouler vos croyances comme personne ne l'a jamais fait. Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 52. « Nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou un apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. » Verset 53. « Si Allah tolère les manœuvres de Satan, c'est pour éprouver les cœurs incertains ou endurcis. Les incrédules sont des rebelles irréductibles. » Et verset 54. « Une telle tolérance, c'est pour que les gens de science sachent que le Coran est une vérité de ton Seigneur. Ils s'y allient alors en connaissance de cause et leurs cœurs ne sont que plus émus. Allah met sur la voie droite ceux qui croient en lui. » Maintenant, je vais vous lire le tafsir de Ibn Kathir, la source la plus fiable, l'une des sources les plus fiables pour interpréter le Coran. On ne peut pas comprendre et interpréter le Coran sans les tafsirs. Les gens qui vous disent « moi je lis le Coran et je comprends » sont des menteurs au pire et au mieux sont des gens qui ne connaissent pas leur propre religion. Tu ne peux pas interpréter le Coran sans les hadiths et sans le tafsir. Tu ne peux pas. Il y a des histoires dans le Coran qu'on ne comprend pas. Si je te donne le Coran et je te dis « Qui est Abu Lahab ?»
Vas-y, cherche, tourne les pages. Qui est Abu Lahab? Il y a toute une sourate où on parle de lui. Et toi qui me dis, je n'ai besoin de rien d'autre que le Coran. Le Coran, ça me suffit, je peux tout comprendre. Ben, vas-y, dis-moi qui est Abu Lahab. Tu ne trouveras pas. On parle de lui, mais on ne te dit pas qui il est, et on ne sait pas qui il est, si tu n'utilises que le Coran. Et c'est en lisant les hadiths qu'on découvre que c'était l'oncle du prophète. Sans les hadiths, tu ne sais pas. Sans le tafsir, tu ne peux pas connaître ce genre de choses. Donc les gens qui vous disent « moi je lis le Coran et ça me suffit », non, tu racontes de la merde. Il y a des personnages cités dans le Coran, il y a des événements. Si tu n'as pas l'histoire de Tabari, les hadiths de Bukhari, les tafsirs pour t'expliquer, ça ne veut rien dire. Et voilà ce que nous dit le tafsir d'Ibn Kathir au sujet de cette sourate. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie croyant que les idolâtres de Quraïsh avaient embrassé l'islam. Et voilà en résumé le récit rapporté par Saïd ben Jubayr. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire d'Allat, d'Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole, Satan jeta sur sa langue ces propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont l'intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écrièrent alors « Il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. » En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Dieu, à lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir ses paroles. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, écrite par Mohammed ben Ishaq. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti, et c'est Dieu qui est le plus savant. Donc on a deux historiens, Al-Tabari et Ben Ishaq, qui racontent la même chose, qui racontent que le diable est venu murmurer des choses à l'oreille du prophète. Et les deux plus grands historiens de l'islam te disent « on ne peut pas confirmer, mais on ne peut pas nier ». Et le plus intéressant des érudits de l'islam est Al-Barawi, dans son ouvrage « L'interprétation du Coran », qui s'est demandé avec étonnement comment cela pouvait-il arriver du moment que Dieu a préservé son messager de toute erreur flagrante comme celle-ci? Et pour donner une réponse concrète, il dit « Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes ses propos attribués au prophète. Ils crurent que cela fut déclaré par le messager de Dieu, alors que c'était le fait du démon. C'est de cette façon qu'on doit commenter un tel événement. » Vous imaginez ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir? Est-ce que vous imaginez la magnitude de cette bombe qui se trouve dans les textes les plus sérieux écrits par les plus grands érudits de l'islam? Al-Barawi, c'est pas un branleur Al-Barawi. L'interprétation du Coran de Al-Barawi, c'est dans la bibliothèque de tous les grands imams, de tous les grands sheikhs, etc. Te dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Les gens n'étaient pas cons. Même ceux qui interprétaient le Coran, c'est pas des débiles. Ils écrivaient, ils se disaient, putain de bordel de merde, comment je vais me dépatouiller de ce caca que m'a lâché Mohammed? Le mec récite des versets sataniques. Le mec récite des trucs où il reconnaît les idoles de Quraïsh. Et là, c'est Al-Barawi qui parle, rapporté par Ibn Kathir dans son tafsir. Ouvrez les guillemets. Comment cela pouvait-il arriver? C'est-à-dire, comment le diable peut-il souffler des choses à l'oreille du prophète, du moment que Dieu a préservé son messager de toute erreur flagrante comme celle-ci? Et du coup, il a été obligé de trouver une solution. Il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ça dans l'histoire du prophète. Ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé une petite parade, c'est de dire, c'est pas le prophète qui a parlé. Ou du moins, le prophète n'a pas été influencé par le diable. Le diable a soufflé dans l'oreille de tous ceux qui écoutaient quelque chose que le prophète n'a pas dit. Et vous comprenez que là, c'est une manière de s'en sortir, parce que c'est pas ce que dit Al-Tabari. Al-Tabari dit « le prophète a parlé ». L'ange Gabriel lui a dit des choses, et le prophète a dit autre chose. Là, c'est Al-Barawi, face à ce truc un peu bizarre,
qui essaye de trouver une porte de sortie et qui dit non, c'est pas le prophète qui a parlé, lui il a rien dit, ou il a dit les versets authentiques et les gens qui ont été manipulés par le diable, donc je sais pas, les 200, 300 personnes qui étaient autour de lui quand il prononçait ces versets, ont entendu quelque chose d'autre. Et Al-Bukhari rapporte que Ibn Abbas, dans son commentaire, a dit « Quand un prophète désirait quelque chose, Satan lançait autre chose dans son désir. Puis Dieu abroge ce que Satan lance. » Dieu dit dans sourate Al-Hajj « Si Allah tolère les manœuvres de Satan, c'est pour éprouver les cœurs incertains des endurcis. » Et quand vous lisez ça, vous comprenez pourquoi Salman Rushdie a été condamné à mort. Vous réalisez ce qu'il a rappelé? Vous réalisez ce qu'il a fait remonter? Cet épisode, 1400 ans passés sous silence, tout le monde l'a oublié, on a foutu les tafsirs sous le tapis, on a mis de la poussière dessus, tout le monde a oublié. T'as Salman Rushdie qui arrive, il met juste le titre, il n'en parle même pas en détail, vous trouverez pas tout ça dans le livre de Salman Rushdie, ça n'a rien à voir, c'est un roman, c'est une histoire fantastique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais le titre a ouvert le champ de la recherche. Les gens ont réouvert l'histoire de Tabari, le tafsir de Ibn Kathir, les déclarations de Ibn Abbas, les hadiths de Bukhari. Ils ont commencé à lire, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allah tolère les manœuvres de Satan? Et il explique ça par le fait d'essayer d'éprouver les cœurs des incrédules. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce Dieu créateur de l'univers qui tolère les manipulations et les bricolages de Satan? Genre, je laisse faire pour voir qui est solide et qui est faible. Allah qui te dit dans une sourate, qui parle de l'événement des versets sataniques, faut bien comprendre que Al-Hajj, le pèlerinage, verset 52, parle de l'épisode des versets sataniques qui s'est passé dans sourate An-Najm 8 ans avant. Et Dieu dit, nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou un apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Allah qui se fait parasiter par le diable? On en arrive presque à penser que le diable est dans une lutte égale avec Dieu. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres textes. Dans les autres textes bibliques, Satan n'intervient jamais dans la parole de Dieu. Satan n'interfère jamais avec la parole de Dieu. Il ne modifie pas la parole de Dieu. On retrouve Satan dans la tentation. Il essaye de dévoyer les humains. Il essaye de dévoyer certains prophètes, comme ça a été le cas avec Jésus et la tentation. Mais si Satan modifie, perturbe la parole de Dieu, la religion n'a plus aucun fondement. L'islam est le cas unique où Satan parasite la parole de Dieu, le cas unique. Quitte à me répéter, je le dis encore une fois, on ne parle pas de tentation, on ne parle pas de Satan qui tente de dévoyer ou d'influencer Mohammed, on parle de Satan qui modifie la parole de Dieu, pour être clair. Et c'est ça le danger pour l'islam des versets sataniques. C'est que ça explique que le prophète de l'islam n'a pas réussi à faire la différence entre la voix d'un ange, l'ange Gabriel, et la voix de Satan. Mohammed dit « J'ai fait une erreur, je savais pas. Quand j'écoutais, je pensais que c'était l'ange Gabriel, mais en fait c'était Satan. » Mais question, Mohammed, prophète de l'islam, tu ne sais pas faire la différence entre la voix d'un ange et la voix d'un diable? C'est quoi ce prophète? Comment croire à une religion qui t'explique que le diable, petite merde, parasite les messages du créateur de l'univers? C'est ça l'épisode des versets sataniques. Le diable, petite merde, parasite le message du créateur de l'univers. Et les plus grands érudits de l'islam qui sont perdus face à cette histoire, face à ce caca que leur a laissé Mohammed dans les textes, essayent de trouver des solutions. Dont Ibn Abbas qui te dit « En fait non, c'est pas Mohammed qui a parlé, lui il a dit les vrais versets, et le diable a modifié la perception de tous les autres humains. Les 200 ou 300 personnes qui avaient autour ont entendu autre chose. » Et Ibn Abbas est obligé de faire ça. Et c'est son interprétation. Parce qu'il se dit,
il faut sauver l'islam. Il faut sauver l'islam de cet accident. C'est dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que Mohammed a dit les vrais mots, pas les mots du diable. Il a dit les mots de l'ange Gabriel. Et le diable a jeté un sort aux humains qui ont entendu autre chose. Et du coup, ça sauve un peu la réputation de Mohammed qui aurait, lui, plutôt prononcé le message tel qu'il a été délivré. Mais ça ne change rien au fond. Ibn Abbas essaye un peu de sauver le prophète, qui est aussi son cousin, mais ça ne change rien au fond. Que le diable ait jeté ses paroles dans les oreilles de l'audience ou que le diable ait modifié le message de l'ange Gabriel, ça ne change rien au fond, qui lui est grave. Le fond qui dit que les paroles de Dieu ont été parasitées. Ibn Abbas peut faire la danseuse et essayer d'expliquer des choses comme il peut, mais le fond c'est quoi? Le fond, c'est qu'on a une quantité phénoménale de documents historiques, de hadiths, de tafsirs et de ayats du Coran, qui nous racontent que la parole de Dieu a été pervertie par le diable. Et ça, c'est un événement qui entache toute la réputation de cette religion, qui questionne même son origine divine pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, bon, il n'y a pas de doute, ni pour celle-ci, ni pour les autres. Mais pour ceux qui croient, ça entache la réputation et la nature supposément divine de cette religion. Et les croyants, finalement, vont osciller entre ce n'est pas du tout une religion, c'est pas une révélation divine, et c'est une religion satanique. C'est une autre façon d'interpréter la chose. C'est une religion satanique où le diable parle. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a un autre tafsir d'Al-Jalalayn qui dit exactement la même chose. La convergence d'informations autour du sujet des versets sataniques est phénoménale. Personne ne peut s'en échapper. Personne. J'attends avec impatience les réfutations. J'attends avec impatience les gens qui vont venir me dire le contraire. Et pour résumer les événements de cette histoire, pour que vous puissiez comprendre cet incident, le prophète a passé 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et An-Najm, cette sourate controversée, a été envoyée ou révélée la 5e année de la révélation à la Mecque. C'est aussi la sourate où la prosternation est mentionnée, comme je l'ai dit, pour la première fois. Vous savez, les musulmans, lorsqu'ils prient, se prosternent. Eh bien, la première sourate dans laquelle la question de la prosternation est mentionnée, c'est celle-ci, et les hadiths qui le rapportent ou qui rapportent cet événement de la prosternation, c'est le 1071 de Al-Bukhari et également le 4862. Et 8 ans après sourate An-Najm, donc la dernière année avant que Mohammed parte à Médine, la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, est révélée, mais la première moitié uniquement, du verset 1 au verset 24. Et pendant la première année à Médine, il reçoit la révélation pour les autres versets de 25 à 78. Donc le verset 52, le fameux verset 52 qui parle des versets sataniques, est révélé à Médine. Donc, écoutez bien, pendant 8 ans, le Coran contient ces versets associateurs qui intègrent Allat, Uzza et Manat, les divinités polythéistes des Koraïchites. Cette information est irréfutable parce que la sourate du pèlerinage, Al-Hajj, arrive 8 ans après la sourate An-Najm. Et pendant 8 ans, il ne se passe rien. On ne parle pas de cet épisode, personne ne mentionne, ne réfute, ne dit rien. Et c'est dans sourate Al-Hajj que Dieu dit, ou du moins supposément, Dieu dit voilà ce qui s'est passé, et voilà pourquoi j'ai laissé le diable interférer, c'est pour tester les cœurs. Mais la vraie raison, et ce qui s'est vraiment passé, c'est que lorsqu'il est arrivé à Médine, Mohammed, le prophète de l'islam, a rencontré des monothéistes. Il y avait beaucoup de monothéistes. Médine était une ville quasiment acquise à sa cause. Mais la Mecque était une ville polythéiste, avec une minorité de chrétiens et de juifs, mais beaucoup de polythéistes. Et donc, il était plus difficile pour Mohammed d'imposer son nouveau dogme à la Mecque. Mais à Médine, il était en territoire conquis, parce qu'il y avait une proportion de juifs et de chrétiens plus grande, et du coup, ce Dieu unique n'a traumatisé personne. Ce Dieu unique qui s'appelle Allah, qui reprend des textes tantôt du Talmud, tantôt de la Torah, de la Bible, des évangiles, ça a traumatisé personne et il avait
plus le champ libre pour imposer cette nouvelle religion monothéiste, l'islam. Sauf que, les rabbins juifs de Médine ont sorti cette sourate An-Najm où Mohammed reconnaît Allat, Uzza et Manat et lui ont dit « C'est quoi ce bordel? T'es monothéiste ou t'es pas un monothéiste? Tu crois au même Dieu que nous ou t'es en train de faire une danse un peu bizarre avec les riches commerçants de Quraysh ?» Quraysh, la tribu du prophète à la Mecque. Et Mohammed se rappelle de sa boulette, la connerie qu'il a fait il y a 8 ans. Il a écrit un texte pour, en réalité, et c'est ça le fond, c'est que il avait du mal à la Mecque. Il y avait trop de polythéistes, il avait du mal. Et c'est comme ça qu'il a été chassé et qu'il se retrouve à Médine. Donc il s'est dit, si je peux glisser dans cette nouvelle religion, ni vue ni connue, l'adoration des divinités de Quraysh, ils vont peut-être me foutre la paix. Ils vont peut-être me laisser vivoter quelque temps. Ce qui n'a pas marché parce qu'il a quand même été obligé de partir. Mais c'était une manœuvre politique. Mohammed, avant d'être un prophète ou un faux prophète, est un politicien et un guerrier. C'est un planificateur machiavélique. En plus d'être un psychopathe, mais ça je le laisse pour le prochain épisode. Donc pour comprendre la question, essayez de visualiser un Mohammed qui se balade à Médine. Il est content, il a quitté la Mecque. Les monothéistes de Médine sont moins agressifs, donc il se balade, il fait son marché, etc. Et à un moment, il rencontre des rabbins juifs. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit « Viens ici ». Tu vois, ils l'ont pris par le col. Ils lui ont dit « Mohammed, on pensait que Allah, c'était le même Allah d'Abraham, de Moïse. C'est quoi ces histoires de Allat, Manat, Uzza? C'est quoi ?» Et Mohammed se rappelle de la boulette et il se dit « Putain de bordel de merde ». Et il trouve une idée géniale, cette idée des versets soufflés par le diable. Et c'est comme ça, pour se dépatouiller de ce merdier, qu'il invente cette histoire, ce dialogue avec l'ange Gabriel, qui a été repris dans l'histoire de Tabari, où l'ange Gabriel vient voir Mohammed et lui dit « Oh Mohammed, récite-moi la sourate de l'étoile ». Quand Mohammed répétait les termes, Gabriel dit, selon le récit de Tabari, « Oh Mohammed, qu'as-tu fait? Tu as récité aux gens quelque chose que je ne t'ai pas apporté de la part de Dieu. » Et tu as parlé de ce qu'il ne t'a pas dit. Et l'ange Gabriel continue, « Ce n'est pas ainsi que je te l'ai transmise, cette sourate. J'ai dit, ce partage est injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. » Et l'histoire rapportée par Al-Tabari raconte que le prophète fut très inquiet, il s'abstint de manger et de boire pendant 3 jours. C'est un comédien, Mohammed, il fait des trucs... Je pense qu'il a raté une carrière de comédien, très honnêtement. Et donc, craignant la colère de Dieu, il s'abstint de manger et de boire. Et ensuite, Gabriel lui transmit le verset suivant, qui est la sourate que vous connaissez aujourd'hui. Si vous ouvrez le Coran, voilà ce que vous allez trouver dans sourate An-Najm, versets 19, 20, 21, 22, et ça finit avec le verset 26. Et maintenant, que dire d'Allat et d'Al-Uzza et de Manat, cette 3e idole? Ainsi vous auriez des fils et Allah des filles, injuste répartition que celle-ci. Ces idoles ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, qu'Allah n'a confirmé par aucune preuve. En tout ceci, vous ne faites que suivre vos propres goûts et penchants. Et quand vous lisez Sourate An-Najm aujourd'hui, vous comprenez toute l'histoire, parce que cette sourate ne fait aucun sens. Pourquoi Dieu mentionnerait des divinités païennes de Quraysh dans un livre qui est censé être là pour l'éternité? Le Coran est censé être là pour des dizaines de milliers d'années jusqu'à la fin des temps. Pourquoi nous parasiter alors qu'il y a plein de choses que le Coran pourrait aborder? La bonté, la gentillesse, l'amour. Il n'y a pas beaucoup de place dans le Coran, c'est un livre dense. Pourquoi inscrire dans l'éternité l'histoire des divinités païennes? Parce que c'est ça qu'a fait le Coran en parlant de ces divinités. Il les a sacralisées. Si on n'avait pas parlé de Allat, Uzza et Manat, je ne serais pas là en train de vous en parler. Tout le monde les aurait oubliés, comme on a oublié toutes les autres divinités. Il y a eu des dizaines de milliers de dieux dans l'histoire de l'humanité. On les a tous oubliés. Mais le Coran, en parlant de Allat, Uzza et Manat, a fait entrer ces divinités dans l'éternité. Le créateur de l'univers mentionne dans son livre des misérables divinités païennes.
Et quand tu ne connais pas l'histoire des versets sataniques, tu lis la sourate An-Najm et tu te dis, mais de quoi il parle? Pourquoi il me parle de ces divinités? Ça ne m'intéresse pas. Si je lis le Coran, c'est que je suis déjà musulman. Essayez de comprendre la démarche intellectuelle. Tu as le Coran entre les mains et tu le lis. C'est que tu es musulman, ou tu es sensible à l'islam, ou tu as envie de te convertir, peu importe. Et tu tombes sur une page, et maintenant, que dire d'Allat et de Uzza, et de Manat, cette troisième idole? Ben, j'en sais rien, moi, que dire? Je m'en fous. Et le verset continue. Ainsi vous auriez des fils et Allah des filles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah se compare aux humains qui auraient des garçons et lui aurait des filles. Donc les divinités seraient éventuellement ses filles. Et Allah nous dit non, 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 je réfute. Ces divinités ne sont pas mes filles. C'est le créateur de l'univers qui parle dans ce texte. Question. Question. Ouvrez vos oreilles et votre cerveau. C'est le créateur de l'univers qui parle dans ce texte. Et continue, injuste répartition que celle-ci. Ces idoles ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, qu'Allah n'a confirmé par aucune preuve. Pourquoi? Parce que Allah aurait pu les confirmer par une preuve. Vous imaginez, vous comprenez un peu qu'il est en train de se mettre au même niveau que ces divinités? À la base, Allat, Uzza et Manat, c'est des bouts de pierre, pour que tout le monde comprenne. C'est des bouts de pierre dans la Kaaba que les gens venaient voir, prier, faire des offrandes, etc. Et Dieu, créateur de l'univers, produit 8 versets pour en parler. 8 pour parler de 3 bouts de pierre. Et la raison pour laquelle ce verset est incompréhensible, c'est qu'il a été modifié. Les 2 premiers sont authentiques, et maintenant que dire d'Ellat et d'El-Uzza et de Manat, cette troisième idole? Mais c'était pas ça la vraie suite. La vraie suite, c'était pas « ainsi vous auriez des fils et Allah des filles », ça veut rien dire ça. Le vrai verset tel que révélé ou tel que raconté par Mohammed, le menteur, et maintenant que dire d'Allat et d'Al-Uzza et de Manat, cette troisième idole? Ces idoles sont d'illustres divinités, dont l'intercession doit être espérée. Voilà ce qu'a dit Mohammed à la Mecque pour se garantir le soutien, l'adhésion, l'aide des polythéistes de sa tribu. Voilà le vrai verset. C'est pour ça que Sourate An-Najm aujourd'hui ne veut rien dire. Ça part dans tous les sens parce que c'est une tentative de corriger, de modifier une boulette monumentale, un bout de merde monumental que Mohammed, le prophète de l'islam, a pondu et dont personne aujourd'hui n'arrive à se dépatouiller. Voilà pourquoi on en arrive à assassiner ou à tenter d'assassiner toute personne qui touche à ça. Ce que je viens de vous lire a le potentiel de terminer l'islam. Et pour conclure, je vais faire un résumé succinct pour que vous puissiez comprendre le déroulement des épisodes. Pour commencer, Mohammed balance un texte pendant la 5e année de la Révélation où il reconnaît des divinités polythéistes. Et puis, il l'oublie. Et il est rapporté que pendant 8 ans, il traîne à la Mecque, il tourne en rond, il fait ses bêtises habituelles avec ses femmes, il fait la prière avec les polythéistes, il se met à genoux. C'est ce que nous rapportent les 2 hadiths de Bukhari 1071 et 4862. Le prophète a effectué une prosternation lorsqu'il a terminé la récitation de la sourate An-Najm et tous les musulmans, païens, djinns et êtres humains, se sont prosternés avec lui. Les païens se sont prosternés avec lui. Les musulmans et les païens, les musulmans et les païens et les djinns se sont prosternés avec lui. Vous comprenez que cet épisode est un épisode où il a reconnu les dieux païens. 8 ans plus tard, il va à Médine et il rencontre de vrais monothéistes, des juifs et des chrétiens qui l'attrapent par le col et qui lui disent « C'est quoi cette sourate ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il s'envoie donc un verset à lui-même, sourate Al-Hajj, verset 52, la sourate du pèlerinage, où il essaye d'expliquer la situation, où il tente d'enfumer un peu tout le monde avec le diable qui m'a soufflé des trucs dans l'oreille et mon cul sur la commode, une sourate tellement éclatée que les plus grands érudits de l'islam essayent de danser autour parce qu'ils n'ont pas trouvé d'explication. Ibn Abbas, c'est pas moi qui parle, c'est pas l'observateur, c'est Ibn Abbas, le cousin du prophète,
Pour ceux qui ne le savent pas, Ibn Abbas, le cousin du prophète, dans l'un de ses commentaires rapportés par Sahih al-Bukhari, l'une des sources les plus authentiques en islam, Al-Barawi, c'est pas l'observateur qui parle. Moi je ne parle pas, je fais parler ces érudits de l'islam. Moi je dis rien, je ne fais que rapporter ce qu'ils disent. Al-Barawi, la référence, je vous ai dit on est avec la Dream Team, dans son ouvrage L'interprétation du Coran, s'est demandé avec étonnement comment cela pouvait-il arriver du moment que Dieu a préservé son messager de toute erreur flagrante comme celle-ci. Et si tu me dis, l'observateur, donne-moi une raison pour quitter l'islam. Ne me parle pas d'Aïcha, ni des tentatives de suicide du prophète, ni de la pédophilie, ni de l'esclavage, non. Donne-moi une raison spirituelle, pas un événement qui s'est passé, une raison spirituelle pour quitter l'islam. Eh bien, la raison, c'est pas moi qui vais te la donner, c'est Allah. Allah lui-même. Si tu veux une raison, une motivation suffisante pour quitter l'islam, tu vas dans Surat al-Hajj, verset 52, tu prends le tafsir au choix, celui que tu veux. Ibn Kathir, Al-Jalalayn, tu choisis. Et tu commences à lire. Dieu, le créateur de l'univers, te dit dans cette sourate, nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou apôtre auquel Satan n'ait pas tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves, etc., etc. Mais la question, si Satan parasite Allah, s'il n'y a pas un seul prophète ou un seul message que Satan n'ait pas parasité, selon l'islam. Il n'y a qu'en islam qu'on trouve ça. Dans le judaïsme, Satan n'a pas le pouvoir de modifier les paroles de Dieu. Dans le christianisme, pareil. Il n'y a qu'en islam où Satan a ce pouvoir incroyable. La question que je vais poser est la suivante. Dans le Coran, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Le mariage des petites filles, c'est Allah ou c'est Satan? Le viol autorisé des esclaves, c'est Allah ou c'est Satan? Le meurtre généralisé des juifs et des chrétiens, c'est Allah ou c'est Satan? Qu'est-ce qui est dans cette religion de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Mais la vérité, vous la connaissez. On n'est pas dans le divin, on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans Star Wars. La vérité, vous la connaissez. Mohammed, le psychopathe, un Mécois psychopathe de la tribu de Koraïch, un malade, un fou. D'ailleurs, ses contemporains, les Koraïchites, disaient de lui que c'était un déséquilibré. Écrit, réécrit, efface, altère, modifie des immondices issus de ses rêves éveillés pour servir ses désirs de perversion. Voilà ce qu'est l'islam. D'ailleurs, le Coran est tellement éclaté qu'il y a des versets abrogateurs et des versets abrogés. Dieu abroge ce qu'il a dit. L'Éternel, qui sait tout, dit des choses, puis les abroge. C'est quoi cette logique de débile? Jusqu'à quand vous allez vous faire avoir par ces conneries? L'Éternel, qui connaît le passé, le présent, le futur, ce qui fut et ce qui sera, fait des versets abrogateurs parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il a changé d'avis. Même dans les livres des humains, on essaye de faire attention à ça. Quand tu écris un livre de 500 pages, tu fais attention parce qu'il se passe un temps long pendant l'écriture, il peut se passer 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, tu fais attention de ne pas te contredire. Essaye d'avoir une cohérence, de ne pas dire quelque chose au début et de dire son contraire à la fin. C'est pas toujours un exercice facile et c'est pour ça qu'on se fait relire par d'autres qui ont un esprit plus frais face à cette œuvre. Quand tu écris pendant des mois, des années, des fois tu es fatigué, tu as juste envie de finir. Et donc, faire lire ces œuvres, c'est la base de la littérature. Avoir un œil nouveau qui arrive à déceler ce que toi, t'as pas pu voir. Les humains essayent d'éviter la contradiction et les bêtises dans leurs œuvres écrites. Et tu m'expliques qu'Allah, le créateur de l'univers, des planètes, de la Voie lactée, des trous noirs, change d'avis, abroge, modifie, laisse le diable intervenir, modifier. C'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion où le diable, un ange déchu, une petite merde, interfère dans les affaires du créateur de l'univers?
Donc voilà, si tu cherchais un argument pour quitter l'islam, voilà ton argument. C'est la seule religion où le diable interfère avec le message de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Tu vas ouvrir le Coran, là, tout de suite, Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, et tu lis, verset 52. Dieu laisse volontairement le diable intervenir pour tester les cœurs, entre guillemets. Mais Allah, tu prends les gens pour des gamins? Tu prends tes adeptes pour des débiles? C'est quoi ce jeu pervers? Tu leur envoies des versets, puis t'essayes de voir qui est bon, qui est mauvais, tu laisses le diable rentrer au milieu pour pervertir les gens, pervertir ton propre prophète, et ensuite, une fois que t'as testé les cœurs, t'arrives à savoir qui est bon, qui est mauvais. C'est quoi ce pervers? C'est quoi cette religion de pervers? Mais, chers amis, comme vous l'aurez compris, on arrive à la fin. La fin est proche pour Allah et son prophète, et pour cette idéologie satanique, venue d'un enfer créé de toutes pièces par un homme ou un groupe d'hommes, dont la perversité n'a d'égal que la volonté de contrôler, de dominer et de soumettre. Mes amis, nous arrivons au terme de 1400 ans d'obscurantisme, et Allah vient de mourir.